Ça, c'est un sein. C'est un organe situé à la partie antérieure du thorax chez la femme et qui contient la glande mammaire. On dit aussi un aîné, un Robert ou une colline de l'amour. On ne manque pas de synonymes pour décrire la poitrine féminine, qui est un des sujets les plus représentés dans l'histoire de l'art. Il y en a des pudiques, des pincés, des sculptés, des nourriciers, mais il y en a un qui a changé le cours de votre vie à tout jamais, et je ne parle pas de la poitrine de votre maman. Un sein qui a révolutionné la planète. Un sein diffusé en direct à la télévision américaine. Un téton qui a provoqué un scandale politique et a créé YouTube. En février 2004, la finale du Super Bowl américain est l'événement le plus regardé au monde. À la mi-temps, la Ligue de football organise un show avec la grande star de l'époque, Janet Jackson. Elle pèse 5 Grammy Awards et 20 millions de disques vendus. Quand même. Elle fait un duo torride avec le genou Justin Timberlake sur le hit Rock Your Body. Mais à la fin de la chanson, petit malaise. Timberlake lui arrache accidentellement son bustier et fait apparaître son sein droit en direct devant 143 millions de téléspectateurs. Oups! Sur le moment, la séquence ne dure que 30 images, soit 1 seconde. Le temps que met Bill Gates pour gagner 250 $, ou le temps d'un coup de revolver pour Frank Sinatra. C'est très court, mais le lendemain, tout le monde ne parle que de ça. La presse rebaptise l'affaire Nipplegate, et Janet Jackson est forcée de s'excuser publiquement à la télévision, les larmes aux yeux. I'm really sorry. Pour la défendre, son porte-parole invoque un dysfonctionnement de la garde-robe. Tournée en ridicule, l'expression a depuis fait son entrée au dictionnaire et dans les late shows. And what was supposed to happen? Like a... what was, like, clowns jumping out of a car? What... Si on se moque de Janet, Justin Timberlake passe lui entre les gouttes. L'avantage d'être un mâle hétéro blanc à une époque pré-Weinstein et pré-MeToo. Et YouTube dans tout ça? On y vient. L'affaire aurait pu en rester là, mais le gouvernement américain va mettre de l'huile sur le feu. George Bush est en mauvaise posture. Les élections présidentielles arrivent dans 9 mois et le challenger démocrate John Kerry est en train de le dépasser dans les sondages. Son administration est empêtrée dans le scandale des fausses armes de destruction massive qui ont servi de prétexte à l'invasion de l'Irak 1 an plus tôt. Le gouvernement cible alors Janet Jackson pour se refaire une santé. La première dame, Laura Bush, sort le flingue. Ce qui s'est passé est un genre de télévision que l'on n'aimerait pas montrer aux enfants. C'est vraiment regrettable. Puis, c'est le tour du patron du CSA américain, Michael Powell, qui est aussi le fils du secrétaire d'État Colin Powell. Heureux hasard. Il lance une campagne de dénigrement, condamne la chaîne CBS à une amende de 500 000 $ et monte un projet de loi pour censurer les médias. Avec cette caisse de résonance, Janet devient la personne la plus recherchée sur Internet à l'époque. Tout le monde veut voir ou revoir la fameuse séquence. Pas facile. Nous sommes en 2004, dans un monde préhistorique où la Wii, la TNT, Facebook, Twitter, les smartphones, la série Game of Thrones, les trottinettes électriques et les burgers vegan n'existent pas. Un jeune ingénieur de PayPal, Jawed Karim, exaspéré de ne pas trouver la vidéo en bonne qualité, décide de charger sur un site une capture de son écran de télévision. Il en parle à 2 copains, Steve Chen et Chad Hurley, et tous les 3 vont lancer une plateforme de partage de vidéos qu'ils vont appeler YouTube. Et à l'époque, ça ressemble à ça. La première vidéo postée est la visite de Jawed Karim au zoo de San Francisco, suivie de près par une vidéo d'un mec qui se pète la gueule en snowboard. La plateforme est devenue aujourd'hui le premier site internet le plus visité au monde, devant Facebook et Google. Tout ça à cause d'un simple téton. Thunderstruck.